Merci. Concernant les problèmes sécuritaires au Tchad aujourd'hui, le Tchad est confronté non seulement à la crise économique, mais comme le Tchad est entouré par des foyers de violence, c'est ce qui a permis l'incursion de ces forces rebelles. Il faut savoir que depuis la chute du régime Gaddafi, le nord du Tchad est devenu un no-man's land. La population a trouvé dans le trafic et surtout dans les groupes armés, et il faut savoir qu'aussi il y a plus de groupes armés. Dans tous les groupes armés libyens, il y a des Tchadiens. On compte aujourd'hui plus de 40 000 Tchadiens dans le groupe armé libyen. Donc ce qui a favorisé cette prolifération des armes et qui a favorisé aussi l'incursion de ces rebelles. Il faut aussi savoir le contexte géopolitique et surtout géostratégique de la sous-région et surtout l'enjeu pour certaines puissances de revenir au Tchad et encore propager leur idéologie et surtout leurs influences dans la sous-région. Donc, moi j'étais surpris parce que ces incursions, comme d'habitude, la France a toujours intervenu. Et l'intervention de ces derniers temps, que beaucoup ont vu comme une ingérence. Mais imaginez la France pour défendre ses intérêts dans la sous-région et surtout pour la stabilité et les flux migratoires. Aujourd'hui, elle ne peut pas permettre la déstabilisation du Tchad. Et il faut savoir que la déstabilisation aujourd'hui du Tchad, si la France permet, ce n'est pas la déstabilisation du Tchad, mais c'est de la sous-région. De la sous-région et que personne ne peut maîtriser. Et c'est pourquoi on salue cette intervention. Et j'appelle plus à la dialogue que d'intervention militaire. Parce qu'on veut la paix. Même les Tchadiens qui sont en Libye, ils veulent la paix. Donc, j'appelle à la dialogue et non à ces conflits d'intervention militaire ou pas militaire. Là. Tout ça, ça commence à diviser les Tchadiens de plus. Et surtout, et je condamne aussi fermement ces propos de certains chefs de partis politiques, des partis au pouvoir et de la société civile qui se contredisent entre eux. Ce n'est pas bien pour un parti politique d'opposition bien structuré de soutenir le groupe armé. Donc, naturellement, si les partis au pouvoir les attaquent, ils veulent les poursuivre en respectant les droits tchadiens. Et aussi, les partis politiques doivent savoir, s'ils veulent militer pour la conquête et l'exercice du pouvoir, ce n'est pas par les armes qu'on va faire. Il y a d'autres méthodes. Et moi, j'ai toujours dit que les partis politiques au Tchad ont démissionné et ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Concernant la société civile, je salue ceux qui sont gardés l'essence jusqu'à nos jours, parce qu'eux-mêmes, ils sont pris au piège. D'autres ne comprennent pas l'enjeu, ils ont commencé à soutenir le gouvernement, d'autres ils ont commencé à soutenir le parti d'opposition et surtout l'opposition armée. L'opposition armée, c'est toujours condamné par la loi tchadienne. Le terrorisme est condamné, c'est les rebelles, on les accuse de terrorisme. Bon, ça dépend, parce que le terme terrorisme, chacun utilise comme il veut. Mais le plus important est la préservation de la paix et de la stabilité nationale. L'armée tchadienne aujourd'hui, elle ne joue pas seulement le rôle de la sous-région que les gens sont en train de voir. Mais aujourd'hui, si on ne veut pas de débit, oui, il va partir. Mais est-ce qu'on a des leaders? Qui est prêt aujourd'hui? Imaginez les partis d'opposition qui sont là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Qu'est-ce qu'ils proposent à la société? Nous, on ne veut pas que tel ou tel, mais nous, on veut la paix et la stabilité. Proposez-nous. Aujourd'hui, on a des problèmes économiques, problèmes sécuritaires, et surtout, ces gens qui viennent, qui le connaissent. Qu'est-ce qui se passe au nord? Je vous assure qu'aujourd'hui, au nord du Tchad, il n'existe pas un État. L'armée ne peut pas faire face à ce qui se passe. L'armée se contente de se sacrifier pour maintenir la stabilité qui est jusqu'à nos jours. Et la France, sur le critique même comment, elle a fait des efforts pour aider. Et concernant les relations avec Israël, parce que je vois que c'est le moment, c'est la prophétie que le président Déby a eue, même sur le critique comment, le rétablissement avec Israël va nous permettre d'avoir la technologie, si on le veut, d'exploiter non seulement nos énormes ressources qu'on a, et surtout de développer l'agriculture dans les déserts et l'exploitation des minéraux. Donc, je salue ça parce que pour moi, c'est le plus important. Donc, pour ça, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres